Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer toutes les informations du FC Barcelone. On va parler également de la Ligue des Champions puisque il y a eu la fin de la 6e journée de la LDC. Donc on a plus de visu sur le fait que le Barça puisse ou pas atteindre ce top 8. On va revenir vraiment sur tous ces détails avec évidemment les calculs de prédiction. Est-ce que le Barça a beaucoup de chances d'aller avec le top 8 ou pas? Donc on verra. On va également évoquer un dossier, c'est le dossier Marc-André Ter Stegen, parce que j'ai des infos de mon côté que je vais pouvoir vous partager. Bref, il y a beaucoup de choses à évoquer. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo YouTube afin de soutenir le travail, à vous abonner également sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore rejoindre le canal Discord. Tous les détails sont dans la description pour avoir, on va dire, plus de chances de pouvoir passer avec moi en live quand je fais monter les gens et pour tout simplement avoir votre opinion en direct. Alors c'est parti, je vous l'ai dit, on débute déjà par les résultats hier en Ligue des Champions qui sont plutôt positifs pour le Barça puisque Dortmund a fait un match nul, puisque Leverkusen et Newcastle aussi. Aujourd'hui, le Barça est donc classé, je crois, 15e donc de Ligue des Champions. Là, vous allez me dire 15e top 8, ça va être compliqué. Bon, finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça, je m'explique. En fait, le FC Barcelone, déjà, les 2 prochains matchs sont quand même, sur le papier, plutôt faciles. On va pas se mentir, hein. Le Barça va jouer contre Copenhague et Slavia Prague. C'est censé être des équipes largement à la portée du Barça, hein. Il faut pas se leurrer. Sachant que d'autres clubs qui sont devant vont s'affronter entre eux. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra positif. Vous voyez, il y a une différence de 3 points entre le 3e qui est le PSG et le FC Barcelone qui est 15e. 3 points seulement. Ce qui peut faire la différence, c'est le goal average, la différence de but. Le Barça a seulement plus 3, et ça, c'est le point négatif qu'on peut avoir. C'est pour cela que les matchs contre le Slavia et contre Copenhague, va falloir gagner, et en plus de ça, marquer beaucoup de buts, hein, parce que c'est ce qui peut faire la différence au final entre plusieurs équipes qui ont le même nombre de points. J'ai vu également un petit tableau qui est par rapport au pourcentage de chances de finir dans le top 8 pour chaque équipe, et le FC Barcelone a donc 43% de chances de finir dans le top 8, alors que hier, avant la soirée de Ligue des Champions, donc qui s'est concrétisée par exemple par un match nul de Dortmund, par un match nul de Leverkusen, il y avait 23, je crois 25-26% de chances de finir dans le top 8, donc les chances du Barça ont augmenté. Et au fur et à mesure, si le Barça gagne lors de la prochaine journée contre le Slavia avec un gros écart, forcément le pourcentage va continuer d'augmenter. Alors, le pourcentage, c'est une chose, maintenant il va falloir le montrer dans les faits. Il faut savoir que le Barça, aujourd'hui, a plus de chances quand même de terminer 9e de la phase de Ligue. 9e, c'est un peu chiant parce que tu es à une place de cette fameuse top 8, fameuse place qui te permet d'éviter les barrages et donc 2 matchs de plus. Et surtout, c'est quand même beaucoup mieux de te qualifier et de ne pas avoir à jouer 2 matchs qui peuvent être compliqués, même si en théorie, quand tu finis 9e ou 10e, tu affrontes le 23 et le 24e qui sont censés être des équipes beaucoup moins compétitives. Mais en tout cas, le Barça aujourd'hui a quand même 43% de chances de finir dans le top 8. Ça va être intéressant. Une équipe comme l'Inter, par exemple, au classement, est devant le Barça. Néanmoins, comme ils affrontent des équipes ultra compétitives qui sont déjà dans le top 8, je crois qu'ils vont affronter, je sais plus, mais je crois qu'il y avait Arsenal ou une autre équipe. En tout cas, ils vont perdre des points entre eux. Et ça, c'est important pour le Barça qui doit en profiter pour prendre des points et surtout mettre le goal average de son côté, parce que plus 3, c'est pas assez. C'est pas assez quand on voit une équipe comme Newcastle qui a un goal average beaucoup plus intéressant, par exemple. Donc ça va être ultra intéressant à suivre, sachant que, comme vous le savez, plus tu te qualifies tôt, plus tu te qualifies haut, plus tes primes Ligue des Champions sont également élevées. Donc ça aussi, ça va être important. Et surtout, c'est important pour le fameux le arbre des qualifications pour les 8e de finale, pour les quarts de finale, etc., etc. Donc on va suivre évidemment tout cela et on garde en tête le fait que le Barça doit absolument marquer beaucoup de buts, sachant que lors du prochain match, c'est le match à l'extérieur contre le Slavia Prague qui est quand même mal classé, eh bien il n'y aura pas Lamine Yamal. Yamal qui est suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes. Maintenant, pour en revenir un petit peu aux informations, Jules Koundé fait partie des 4 joueurs qui peuvent être joueurs de la semaine en Ligue des Champions. Il y a également Decateler, le joueur de Bruges. Il y a également Madueke, et je crois qu'il y en avait un autre, je ne sais plus, mais en tout cas, je vous le mets à l'écran. Vous pouvez suivre cela comme d'habitude. En tout cas, mérité pour Jules Koundé, parce qu'il a quand même mis un doublé qui nous a sorti d'un match ultra compliqué.
Et surtout, ça permet à Barcelone de reprendre une marche positive en Ligue des Champions. On avait fait nul contre Bruges et juste, tu avais aussi perdu contre Chelsea. Donc il fallait absolument prendre des points, absolument gagner. Alors ça s'est fait par le minimum, seulement un score de 2-1, mais c'était quand même important. Maintenant, passons aux autres informations, les informations notamment au niveau, comme je vous l'ai dit, de Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen s'est donc réuni avec Hansi Flick pour discuter de son avenir à court terme. Alors Hansi Flick a été très clair avec lui, il lui a dit « Tu ne seras pas mon numéro 1, ni mon numéro 2. » Le numéro 1 étant Joan Garcia, il n'y a pas de doute d'ailleurs, Hansi Flick l'avait confirmé en conf de presse, et même le numéro 2, dites-vous, même le numéro 2, normalement, ça devrait être Chesney. En effet, on n'écarte pas que, par exemple, lors du match de couple là, qui va avoir lieu dans quelques jours, quelques semaines, que Ter Stegen joue pour avoir un petit peu de rythme avant d'éventuellement partir. En tout cas, Ter Stegen accepte le fait de partir à minima par un prêt de 6 mois pour tout simplement avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde. Parce que l'objectif de Ter Stegen, c'est d'être titulaire avec la sélection allemande. Et pour cela, il doit absolument être titulaire donc dans une équipe en club au préalable, prendre du rythme. Et ça, c'est important. C'est pour cela que Marc-André Ter Stegen a accepté la pétition d'Hansi Flick de trouver un autre club. Donc on sait qu'il y a beaucoup de clubs intéressés. On sait qu'il y a des clubs turcs. On sait qu'il y a des clubs également anglais. Mais on verra s'il trouve un club, par exemple, qui joue la Ligue des Champions, par exemple Monaco. Est-ce que Monaco pourrait aller chercher Marc-André Ter Stegen, sachant que Monaco a une fiscalité intéressante? On ne l'écarte pas. Évidemment, il faudra voir quelle est la prise en charge du salaire du club qui accueillerait Marc-André Ter Stegen. C'est quand même la phase la plus importante. Est-ce que Ter Stegen serait prêt un petit peu à mettre de côté ses émoluments pour accepter de jouer ailleurs? C'est véritablement la question qui est en jeu. En tout cas, le Barça pourrait compter sur son départ pour économiser donc de la masse salariale et donc créer, comme vous le savez, du fair play financier pour le prochain mercato ou le mercato d'été. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir également en tête concernant ce dossier qui est ultra important, comme vous le savez, comme d'habitude. Le Barça est tout le temps, constamment en mode calcul pour savoir s'il peut ou pas se renforcer pour le prochain mercato. Sinon, sur l'actualité de manière générale du Barça, vous le savez, ce week-end, le Barça joue donc contre Osasuna, match importantissime, il aura lieu samedi à 18h30. Comme d'habitude, vous le savez, on sera en live pour l'avant-match sur YouTube, sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et rejoindre Discord parce que, en fait, je vous fais monter en live. Tout simplement, vous me dites, ouais, mon avis, que le 11 doit être composé de tel ou tel joueur, j'ai pas envie de le voir, etc. Donc, on en parlera. Passons maintenant au cas Ronald Araujo, parce que Ronald Araujo a été aperçu donc après son départ d'Espagne. Comme vous le savez, il est parti se ressourcer. Donc, étant chrétien, il a donc fait ce fameux chemin spirituel en quittant l'Espagne. Il faut savoir que l'objectif du FC Barcelone, c'est de récupérer Araujo au meilleur de sa forme, déjà mentale, puis ensuite physique. Sachant que vous le savez, un joueur comme Araujo dépend énormément de son physique. Déjà que c'est un joueur qui a une ultra délicatesse en termes de niveau de jeu, eh bien, personnellement, je suis d'accord pour que le Barça laisse le joueur aller, on va dire, faire un reset mental, parce que imaginez s'il ne le fait pas, il va jouer des matchs, et il va tout simplement nous mettre en difficulté. Donc je préfère qu'on le mette de côté, qu'il se remette, et ensuite qu'il revienne. Tout en sachant que pour moi, Araujo, l'été prochain, doit quitter le Barça. Il ne faut pas l'oublier, c'est un capitaine. D'un côté, je respecte la facette humaine et je me dis, si la santé mentale est véritablement une question pour lui, qu'il prenne le temps qu'il faut pour se remettre. Pour autant, à côté, il y a la facette sportive et j'estime qu'il n'a pas le niveau sportif pour être à Barcelone, ni la mentalité. Pourquoi il n'a pas la mentalité ? Parce que face à ses erreurs, à l'adversité, eh bien, face à l'échec, il ne réussit pas à réagir de manière positive puisqu'il enchaîne les points négatifs lors de matchs différents. Donc ça, je ne l'oublie pas. Pour autant, on lui souhaite évidemment bon rétablissement. Il y a eu beaucoup de critiques parce qu'il est parti en Israël pour ce chemin spirituel. Je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour faire ce chemin, on va dire, spirituel dans le Moyen-Orient, pour aller à Jérusalem, Bethléem, etc., le seul aéroport où tu peux tout simplement atterrir, c'est à Tel Aviv. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de critiques exagérées, selon mon avis. Alors évidemment, on peut critiquer le fait que c'est un territoire occupé, qu'il y a un génocide qui se déroule là-bas, mais il faut savoir que ça, c'est nos avis à nous, nos opinions
politique, géopolitique. Araujo, je pense qu'il en a rien à faire. Et il faut pas l'oublier, ça. Il faut pas l'oublier. Sachant que, comme je le rappelle plusieurs fois, un joueur de foot est un peu déconnecté. Il est surtout intéressé par sa propre personne. Et sa propre personne, aujourd'hui, est en grande délicatesse mentale. Donc il a besoin de se remettre face à sa foi. Et ça, on le respecte totalement. Donc il va donc faire ce chemin spirituel, il a déjà commencé, normalement pour une dizaine de jours. Espérons qu'il se remette correctement dans la tête. Et pour autant, lorsqu'il reviendra, on n'oublie pas qu'il n'a pas le niveau pour le Barça, ni la capacité mentale pour un top club européen. Et ça, c'est mon avis, sachant qu'il a un salaire assez élevé. Et forcément, cela peut impliquer le fait que son salaire peut baisser, parce qu'il n'est pas là, il est en arrêt de travail, entre guillemets. Et forcément, il y a également des bonus par rapport au nombre de matchs joués. Ça peut impacter. Donc ses agents étaient réunis avec Deco il y a quelques jours, rappelez-vous, forcément pour une demande où il avait besoin de se mettre de côté, prendre du repos pour lui, et ça on le respecte totalement. Il faut rester nuancé dans la critique, comme souvent, vous le savez, on respecte la facette mentale parce que je vois beaucoup de gens qui l'insultent sur les réseaux en disant «Ah, dégage, c'est vraiment une merde», etc. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous, on peut critiquer un joueur en restant lucide, en disant qu'il n'a pas le niveau, qu'il doit quitter le club. Pour autant, on ne tombe pas dans l'insulte ni dans le harcèlement, s'il vous plaît. C'est important parce que c'est des êtres humains derrière. Vous allez me dire, ils gagnent des millions d'euros, on s'en fout. Certes, mais pour autant, ça reste des humains, hein. Il faut pas l'oublier, hein. Tu peux gagner, je sais pas, des millions et des millions. Si dans ta tête, tu n'es pas, on va dire, bien, eh bien, tout simplement, ça peut impacter ce que tu fais dans ton travail. Et là, c'est le cas. Donc forcément, on lui souhaite bon rétablissement et on n'oublie pas que sportivement, il a plus le niveau, tout simplement. Bref, voilà, pour faire simple, mon avis un petit peu sur le dossier Ronald Araujo. N'hésitez pas à venir en live, hein. Hier, j'ai fait un petit live, j'ai accueilli plusieurs personnes qui m'ont donné leur avis sur le sujet. Des avis qui étaient, on va dire, contradictoires, hein. Certains ne sont pas d'accord, certains sont d'accord. Toujours très intéressant de vous écouter et d'entendre vos arguments. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Discord, on fait monter en live sur Twitch ou encore sur YouTube. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude, vous êtes d'un soutien infaillible. Mettez un petit like à la vidéo, c'est toujours cool de pouvoir avoir un référencement optimal. Je vous remercie, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.